Bienvenue à toutes sur Histoire sans filtre. Aujourd'hui nous avons une longue publication avec des mentions de viol et de suicide, âmes sensibles s'abstenir. Merci de vous abonner pour soutenir la chaîne. Commençons. Mon ancien petit ami, une femme de 19 ans, ment sur le fait d'avoir été violée pour tromper, et manipule tout le monde dans sa vie. Se met en colère quand moi, homme de 20 ans, montre à tout le monde ses vraies couleurs. Je me suis réveillé avec ce bijou aujourd'hui. Encore une fois, elle essaie de susciter de la sympathie pour quelque chose pour laquelle elle a complètement tort. Donc si elle veut rendre cela public, je vais partager les choses que j'ai gardées secrètes. Je vais l'appeler Megan pour ce post, elle vient de supprimer son compte. Elle a posté à propos de moi et de sa mère sur Reddit, mais cela a été supprimé aussi. Pour le contexte, nous avons commencé à sortir ensemble en septembre 2021. Romance adolescente typique. Premier baiser. Passer chaque seconde que nous pouvions l'un avec l'autre. Nous voulions tous les deux une vie ensemble. Finalement emménagés ensemble en décembre 2022. Tout allait bien pendant quelques mois, aimant chaque seconde de enfin être ensemble à plein temps. Nous avons eu un appartement assez proche de l'endroit où elle et moi travaillions tous les deux. Une chaîne de montage pour moteur. C'est un complexe de 2 bâtiments avec elle étant postée dans un bâtiment et moi dans l'autre, donc nous ne sommes pas du tout l'un autour de l'autre pendant la journée. Cela a conduit à ce que nous ayons tous les deux nos propres groupes d'amis au travail, tout en ayant du temps pour nous-mêmes à la maison. J'entends beaucoup d'histoires sur ce qu'elle et ses amis font pendant ce temps, dont la plupart étaient des hommes. Je n'avais aucun problème avec cela, je lui faisais complètement confiance et pensais que notre relation était suffisamment solide pour ne pas m'en inquiéter. Entre quelqu'un que j'appellerai Chris, pour ne pas le nommer. Chris commence en tant qu'ami normal. Au travail j'entends à quel point il est idiot. Des histoires sur ce qu'ils font pour passer le temps. Elle rentre à la maison un jour avec un petit chat en papier qu'il a fait. Les mêmes choses qu'elle fait avec tous ses amis au travail. Je ne sais pas exactement comment leur relation fonctionnait au travail, mais en parlant à des personnes dans cette zone, c'était beaucoup plus proche qu'elle ne le laissait paraître. Cela a commencé à s'intensifier quand il l'a invitée à commencer à faire de l'exercice avec lui dans la salle de sport locale. Elle accepte, me tient également au courant de tout. Elle commence à y aller plus souvent. C'est cool. Je la soutiens dans tout ce qu'elle souhaite faire. Elle commence à l'inviter à traîner chez nous. C'est génial, c'est un gars cool. Ce que je commence à remarquer, c'est qu'ils partagent un intérêt commun, quelque chose qui est une mauvaise habitude pour elle. Ils aiment tous les deux l'alcool. Elle commence à aller chez lui pour traîner et se saouler. La première fois qu'elle a fait ça, ils étaient tellement ivres qu'ils se sont évanouis, sans me faire savoir qu'ils avaient l'intention de boire autant. Je suis resté éveillé toute la nuit à l'attendre, à appeler pour vérifier, à passer chez lui, frapper à la porte et voir ce qui se passait. Pas de réponse, les lumières étaient allumées, elle rentre à la maison le lendemain, nous en parlons. Elle fera attention. La vie continue. Elle commence à aller plus souvent chez lui, à y rester plus souvent, à parler de lui tout le temps, etc., etc. Je suis bien avec ça. Je suis jaloux, bien sûr, mais je lui fais confiance, et je suis vraiment heureux qu'elle ait quelqu'un avec qui traîner car je ne suis pas vraiment un buveur. Je me dis qu'elle n'a rien fait pour que je ne lui fasse pas confiance, alors j'essaie d'être solidaire. Ceci continue jusqu'à fin janvier, début février de cette année. Elle commence à agir de manière maussade, renfermée en disant qu'elle va bien et a juste besoin d'espace, et bien sûr je m'y plie. Pendant ce temps, elle a dit à sa meilleure amie qu'une nuit chez Chris, elle-même, la petite amie de Chris et un autre collègue ont bien bu et ont perdu connaissance et pendant ce temps, Chris a violé Megan. Je découvrirai plus tard que tout dans cette phrase est un mensonge éhonté. Son amie essaie de pousser Megan à me le dire, car elle veut continuer à traîner avec Chris, et si elle ne le fait pas après un certain temps, son amie me le dirait car elle ne pourrait pas le garder sur sa conscience. Pour cela, Megan la bloque entièrement. Megan me le dit quand elle rentre à la maison, mais au lieu de dire que Chris l'a violée, elle dit que c'était le collègue qui était là. Elle ne veut pas faire d'examen médical. Très bien, j'ai entendu dire que c'était très intrusif. Elle ne veut pas faire de test MST. Elle a fait un test de grossesse, mais ne me l'a jamais montré et veut aller chez Chris plus souvent parce qu'il se sent coupable de ce qui s'est passé et se sent seul. Cela dure quelques semaines, elle est extrêmement renfermée et demande de l'espace et passe chaque occasion qu'elle a chez Chris, jusqu'à ce qu'un jour, elle dise qu'elle a besoin d'espace et va chez Chris pour ce qu'elle dit être 2 semaines. Elle dit que la passion a disparu de notre relation, même si elle a demandé de l'espace et qu'elle a besoin de temps pour elle-même.
Je lui demande si elle a des sentiments pour Chris et elle promet qu'il est comme un frère pour elle. Et quant à l'image liée à ceci, elle dit à sa mère qu'elle reste avec une collègue femme. Les 2 semaines se transforment en 3 mois, je lui donne l'espace dont elle a besoin et je ne la contacte pas pendant la première semaine ou environ. Mais la communication finit par reprendre. Je lui dis bonjour et bonne nuit, je prends de ses nouvelles de temps en temps et j'essaie simplement d'être là pour elle. Elle ne cesse de dire qu'elle a juste besoin d'espace et que je suis toujours la personne qu'elle aime. Il semble que chaque nuit elle se saoule, elle recommence à fumer et j'ai appris après tout cela. Elle recommence aussi à prendre des pilules. Certaines nuits, elle est assez saoule pour envoyer un texto de rupture, mais se rétracte le lendemain matin. La prochaine fois que je la vois, c'est au milieu de la nuit à la fin des 3 mois. Non parce qu'elle était prête et voulait me voir, mais parce qu'elle s'est fâchée contre Chris, reprenant ainsi son séjour à la maison, mais allant toujours chez Chris dès qu'elle en a l'occasion. Et malgré tout cela, je lui fais confiance. Je me dis qu'elle n'a rien fait pour ne pas être digne de confiance. Je lui ai demandé si elle avait des sentiments pour lui et elle dit toujours non, malgré qu'elle sorte avec lui dans des musées et des dîners, qu'elle présente comme des projets de classe pour son université. À travers tout cela, je lui fais confiance. Cela s'arrête un jour après qu'elle soit revenue de chez Chris. Nous allions ensemble faire les courses, récupérer son ordonnance, nous arrêtons chez pour acheter de la litière pour chat et quelques plantes pour son jardin sur notre balcon. Elle s'apprête à partir pour apporter le linge de Chris car elle fait ça chez nous, lorsque j'ai la brillante idée de vérifier son téléphone. J'ouvre ses messages avec Chris. Étonnamment court, comme si beaucoup avaient été supprimés, mais ce qu'elle a oublié de supprimer, c'est lui demandant des photos dénudées, l'appelant chérie, et elle envoyant des photos dénudées. Je la confronte. Elle devient silencieuse et part. Nous rentrons à la maison, et elle a l'air triste lorsque je lui demande pourquoi. Elle dit qu'elle veut se sentir jolie et désirée, et que sa relation avec Chris est entièrement platonique. Elle part cette nuit-là. Le lendemain matin, j'envoie un texto demandant si on peut arranger les choses, malgré tout je l'aime toujours. Elle dit qu'elle le veut, mais reste simplement son moi habituel et retiré. Aucune tentative pour s'engager ou faire quoi que ce soit, comme un enfant qui est dans sa propre tête attendant que tout ce qui se passe autour d'eux soit terminé. Elle essaie pendant quelques jours avant que nous parlions. Elle pense qu'il vaut mieux rompre, elle n'est pas dans le bon état d'esprit pour une relation. Si cela doit se faire, nous nous retrouverons dans le futur. Et elle emménage avec Chris. Je dis, si c'est vraiment ce que tu veux, d'accord, merci d'avoir essayé. Ses affaires ont été déménagées ce jour-là, pendant que je suis chez mon père. Je rentre à la maison dans un appartement à moitié vide, et je pleure quand je vois que sa commode a disparu. Cela dure un moment. Je suis triste et seul dans ce qui est maintenant mon appartement. Il reste encore quelques-unes de ses affaires ici, ainsi que son chat, car l'endroit de Chris est plus petit et n'autorise pas les animaux. Elle passe environ un mois plus tard pour finaliser les choses et récupère quelques objets qu'elle a laissés. Mais après son départ, je remarque quelque chose qu'elle a laissé derrière elle. Son ancien téléphone. Son ancien téléphone qui est toujours connecté à son compte Samsung et qui peut synchroniser son téléphone actuel avec celui-ci. Et cela m'ouvre les yeux sur tellement de choses. Des textes « Je t'aime » entre elle et Chris le lendemain de son déménagement, après qu'elle a dit qu'ils étaient platoniques, ainsi qu'une myriade d'autres choses disant qu'ils étaient en couple depuis un certain temps. Il y a d'autres éléments qui remettent en question notre relation que j'ai trouvée, mais ils sont suffisamment personnels pour être laissés de côté ici. Également dans les textes figure ce qui s'est passé lors d'un voyage à la plage après qu'elle a quitté mon domicile, où elle et Chris se sont disputés et Megan a tenté de se suicider. Étant donné son historique d'automutilation et de tentative de suicide, je dis à sa mère, la seule personne à laquelle je peux penser qu'elle n'a pas coupé les ponts et qui a une chance de la raisonner. Moi, l'ancienne meilleure amie de Megan mentionnée plus tôt, sa mère, son beau-père et l'un de ses frères nous retrouvons pour déjeuner et comparer les histoires. Aucune d'elles ne correspond. Megan a dit à sa mère qu'elle avait emménagé avec une collègue femme et a eu la même histoire sur la manière dont la collègue l'a violée. Megan a dit à son ami qu'il n'y avait ni petite amie de Chris, ni collègue là-bas, c'était juste Megan et Chris, et que Chris l'avait violée. Je montre à sa mère tout ce que j'ai en texte, à la fois du téléphone de Megan et du mien, y compris les textes où Megan parle de sa mère. À la fin de cette réunion, nous sommes tous à la fois en colère et inquiets. Après tout cela, je demande simplement à Megan par texto une dernière fois ce qui s'est vraiment passé. Je ne sais toujours pas dans quelle mesure sa relation avec Chris est allée, mais en gros, ça a commencé lorsqu'ils ont commencé à aller à la salle de sport ensemble.
Ils se sont saoulés une nuit et ont couché ensemble. Elle s'est sentie coupable, a essayé de dire que c'était un viol, mais voulait toujours être avec lui. Et cela s'est transformé en une relation à part entière. Elle a résisté à me dire tout cela au début, essayant de m'éviter et de dire qu'elle allait me bloquer. Mais j'ai obtenu les réponses dont j'avais besoin. Je fais des captures de la conversation et l'envoie à sa mère, puis j'essaie de passer à autre chose. À ce stade, tout le monde en a fini avec elle. Tous ses anciens amis l'ont bloquée, sa mère ne veut plus rien avoir à faire avec Chris. Meghan a parlé en mal de sa mère tout au long de notre relation, ce que j'ai toujours trouvé étrange, étant donné combien Meghan se confiait à elle et voulait la voir. Je lui ai montré le texte que j'avais de Meghan parlant mal de sa mère, ainsi qu'un commentaire récent sur une publication de ce sous-forum disant la pire chose que sa mère lui ait jamais dite, ce à quoi fait référence l'image dans cette publication. Après avoir découvert cela, Meghan a appelé sa mère pour lui crier dessus, pour commenter ce qu'elle a dit dans la publication. Je n'ai jamais utilisé quoi que ce soit contre elle ou ses frères et sœurs. J'ai simplement dit ce que je savais à sa famille. J'ai vérifié son compte ici, Reddit, il y a un jour ou deux et j'ai trouvé la publication sur sa mère, ainsi que le commentaire sur les personnes qui ont trompé leur partenaire et pourquoi. Où elle se lance dans une autre fête de la pitié pour elle-même. Ceci n'est qu'une autre chose dans la longue, très longue série de fois où elle a blâmé d'autres personnes pour ses problèmes. Désolé pour la longue publication, la plupart de cela était thérapeutique pour moi. J'ai gardé cela sur le cœur pendant longtemps. Je ne doute pas qu'il y ait eu des moments où j'ai été un crétin, ou un harceleur selon ses termes, mais j'ai obtenu les réponses et la fermeture dont j'avais besoin. Meghan, merci pour la meilleure année et demie de ma vie, ainsi que pour la plus grande douleur que j'ai jamais ressentie. J'espère que tu te réveilleras et verras la personne que tu es devenue. Et à toutes les personnes dans les commentaires de sa publication, en particulier celle qui dit qu'elle souhaite que sa mère et son ex voient cela et réalisent les idiots qu'ils sont, je l'ai vu, et elle est une menteuse effrontée. Fin du post. Non seulement elle a entretenu une relation parallèle, mais elle a aussi menti sur la nature véritable de cette relation. Elle a inventé des fausses accusations de viol et d'autres incidents graves pour manipuler les situations en sa faveur. Elle est allée vraiment loin dans son comportement. Nous pensons que si l'auteur avait écouté son instinct et s'était montré plus respectueux envers lui-même, il aurait pu éviter ces déboires. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.